Vous écoutez la radio sur www.diascongo.com. Hey, ne ratez pas ça. Il faut pas rater parce que ça, c'est du futur. Et ça, c'est le futur. Et ça, c'est le futur. Et ça. La caravane passe. Elle n'a pas le temps de ralentir. Tu peux continuer à me trahir. Je sais que je vais mourir. Mais c'est ma tombe qui va te haïr. Et c'est ma tombe qui va te haïr. Oui, c'est ma tombe qui va te haïr. Petit chien, calme. Gros chien, foueux. Petit chien bravoyer. Oui, tu me tueras s'il plaît à Dieu. Et tu me tueras s'il plaît à Dieu. www.diascongo.com. Voilà, nous sommes dans les loges avec la superstar Alpha Blondy, Fabrice Pembele pour le compte de Dias Congo. Alors voilà, depuis plus de 30 ans, Alpha Blondy traverse des continents. Alpha Blondy, la superstar du reggae africain, traverse des continents pour chanter la tolérance, la paix et le partage des richesses. Dans tous ses concerts, c'est un vrai showman. Alors, grand frère, je vais l'appeler parce que c'est une icône. Avant d'être la superstar, c'est d'abord le grand frère. Grand frère Alpha Blondy, bonsoir. Bonsoir. Voilà, on est ici au Palais des Beaux-Arts. Quelle est votre impression par rapport à ça? Le show était très bien. J'ai beaucoup aimé la réaction du public parce que c'est vraiment le public qui donne l'énergie. Et l'énergie que nous puisons dans le public peut déterminer de la beauté ou de la bonté du show. Et je dois dire que le public a été très 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 chaleureux et très positif. Alors, vous avez été invité ici dans le cadre de Afro PN+. Qu'est-ce que cela vous évoque? Ben, écoutez, partout où l'Afrique est glorifiée, moi je voudrais être là. Ok. L'Afrique mérite qu'on la glorifie un peu. Ok, l'Afrique mérite qu'on l'encourage. Ok, je crois que les Africains qui sont ici en Europe, ok, sont comme des guerriers qui sont venus dans ces champs de bataille économiques. Et d'autres sont venus apprendre pour pouvoir rapporter au pays ce qu'ils ont appris, pour pouvoir venir aider eux aussi. Apporter leur pierre à l'édifice, c'est dur, c'est vrai, mais comme on dit, comme dit la Bible, bénis sont les derniers, car ils seront les premiers. Je pense que l'Afrique n'a pas encore l'Afrique n'a pas encore dit son dernier mot, ok? Et à cet espoir, cet optimisme, quand je vois les Africains ici dans le froid, tu vois, j'ai dit. Au fond de mon cœur, j'ai dit du courage, gars, ça va aller, ok? Parce que le découragement n'est pas africain, ok? Et quand comme ça on glorifie l'Afrique, ça me fait plaisir, ça me fait honneur. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Ça lui fait honneur, ça lui fait plaisir de glorifier l'Afrique. Ici, la date a été choisie le 17 janvier.
Cette date où on sait que pour l'Afrique, c'est une date historique, ou la disparition de Lumumba. Alors, peut-être un mot pour les gens qui vous suivent par rapport à cette date-ci. Lumumba est une référence pour nous tous. Lumumba, comme certains présidents africains, a osé défendre son peuple. Et tout à l'heure, je disais à vos collègues que tous les présidents qui, comme Lumumba, ont osé dire ce que le colonisateur ne veut pas entendre, ont été liquidés. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Ok? Et voilà pourquoi j'ai vu une fois une émission où il y a quelqu'un, c'est un Belge ou bien en tout cas je sais pas qui dit que c'est la CIA qui aurait donné l'ordre de tuer Lumumba, et puis que c'est même lui qui a découpé Lumumba pour le mettre dans l'acide. Il a dit en direct, et puis il a même sorti, il avait la dent de Lumumba. Et j'attendais une réaction de l'Union africaine. Rien. J'attendais une réaction de Amnesty International. Rien. J'attendais une réaction des organismes qui parlent de droits de l'homme. Rien. Et ça, c'est révoltant, c'est inacceptable. Et je voudrais interpeller nos dirigeants. Si vous voulez qu'on respecte l'Afrique, apprenez quand même aussi à dire souvent stop. On ne peut pas, si c'était un Africain qui avait brandi les dents d'un Européen, ce serait la CPI, la Cour pénale internationale. Lumumba, c'est un fils d'Afrique qui mérite respect. Donc si quelqu'un vient dire c'est moi qui ai fait ça, c'est tout à fait normal qu'il soit traduit devant les tribunaux. Et cela avec une plainte venant de l'Union africaine. C'est complètement inacceptable que l'Afrique se taise. Et quand je dis l'Afrique se taise, je parle de nos politiciens. Qu'ils arrêtent d'être peureux. Qu'ils arrêtent d'avoir peur pour leur place. C'est quand ils vont défendre le continent, quand ils vont défendre le peuple qu'ils sont supposés diriger, que le peuple va les aimer. Ils ne seront plus des marionnettes dans les mains de leurs sponsors européens ou américains. Donc à un moment donné, tu comprends, il faut qu'on se dise des vérités si on veut faire avancer les choses. Et Lumumba, j'ai lu le livre à l'époque, c'était en 68 ou en 70, je ne sais plus. J'ai lu un livre écrit qui a tué Lumumba. Je ne dirais pas de nom. Mais c'était un gros livre comme ça que mon oncle m'avait donné. Et puis j'étais jeune. Mais c'était révoltant. Le Congo est un pays hyper riche. Comment se fait-il qu'on a créé des situations de zizanie pour dresser les Congolais les uns contre les autres, tandis que les Congolais se battent entre eux? Mais qui prend le diamant? Qui prend le coltan? Qui prend le manganèse, le cobalt? Qui prend tout? Donc ce que je voudrais dire, il faut que la famille politique congolaise s'assoie et qu'ils se disent qu'il est grand temps que seule leur union peut faire sortir le Congo de ça. Voilà pourquoi je parle tout à l'heure de 6 millions, 7 millions de morts, et puis ça n'impressionne personne. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. En tant qu'Africain, moi je pense que il faut que nous disons que la famille politique congolaise doit se donner la main. Ce que les autres prennent comme argent là, ils peuvent se le partager. Ils peuvent se le partager. C'est bien que ce soit eux qui... Au moins, ce sera nos voleurs à nous.
Ok? Ils vont pas casser la marmite. Mais le voleur qui vient prendre, lui, il s'en fout. Il crée une guerre, qu'un nègre tue un autre nègre, ils n'en ont rien à foutre. Donc c'est mon cri du cœur et mon coup de gueule. Ok? Et il ne faut plus qu'il y ait de Lumumba. Il ne faut plus qu'il y ait des cas à la Lumumba. Il ne faut plus jamais ça. Il faut que cette démocratie qu'on nous a apportée, qu'on essaie de comprendre, de la tropicaliser, ok, à la sauce africaine, ok, mais en disant que notre matière première, la première des matières premières, c'est la paix. C'est la paix. On ne peut pas se payer le luxe de faire des guerres. Parce que nous ne fabriquons pas d'armes. Comment se fait-il que le monsieur qui est habillé comme ça, il a une arme, ok, qui est 10 fois plus chère que sa maison? Si on est prêt à nous donner des armes qui sont chères pour qu'on s'entretue, quand même, il faut que nous comprenions que notre matière première, c'est la paix. Et nous devons encourager la paix. Nous devons aider nos politiques. Ils ne sont pas trop bêtes, hein, mais ils ont peur. C'est à nous de les rassurer. Et puis, comme j'ai dit, beaucoup sont des politiquement analphabètes. Ils n'ont pas fait l'ENA. Ils n'ont pas fait Sciences Po. Ils n'ont pas fait Polytechnique. Ils se débrouillent, c'est des débrouillards. Donc, quelque part, ils veulent montrer qu'ils connaissent. Mais en vérité, ils ne connaissent pas. Quand il est en face d'un Européen qui a fait Sciences Po, lui, avec son petit diplôme qu'il a fait chez nous, là, il fait faire quoi? Même si lui, il connaît un peu. Mais si il travaille avec Alpha Blondy, l'autre, Madame Machin, qui n'ont pas le même niveau. Quand ils vont négocier les gros contrats en Europe, ils se font bouffer. Donc il faut qu'eux s'unissent pour pouvoir développer l'éducation. Education is the key. L'éducation des masses. Et quand on aura tous les cerveaux qui seront abreuvés du savoir, comme les Japonais et les Coréens ont fait, comme la Chine a fait, ce jour-là, on nous regardera différemment. Vous avez trop parlé de politiciens de grands. Moi, je parle même des petits peuples. On suppose que moi, je représente le petit peuple africain qui souffre de la famine. S'il vient devant vous maintenant, qu'est-ce que vous pouvez lui dire, ce petit peuple? Ben, tu sais, nos politiciens représentent le petit peuple. Ils sont supposés représenter le petit peuple. On ne va pas nous diviser encore. On est déjà assez divisés. Mais ce n'est pas le cas pour l'Afrique. Mais si. Toute l'Afrique est divisée. Ça, c'est le grand peuple, c'est le petit peuple. Mais non. Celui qui je n'ai pas le vulgaire. Celui qui nique les grands, il nique les petits. Tu comprends? Et non. Donc voilà pourquoi moi je critique. Je suis un chanteur engagé, je critique les politiques. Mais en même temps, je n'ai pas la critique méchante. Parce que l'ignorance n'est pas un délit. Et beaucoup sont ignorants peut-être. Ils ne connaissent pas la chose politique. Mais il faut des gens pour nous représenter. Voilà pourquoi je parle. Il faut que ceux qui sont en tête comprennent qu'il faut éduquer ceux qui sont en bas. Quand ils vont, eux, se mettre d'accord. Bon, écoute, toi, tu ne connais pas bien, moi, je ne connais pas bien, lui, ne connaît pas bien. Ok, Joe, on va se mettre ensemble déjà. La paix, là, c'est notre matière première. On va prendre notre propre diamant, on va vendre. Ils vont nous voler, c'est pas grave. On va vendre notre petit uranium, ils vont encore voler, c'est pas grave. Ok? Parce que quand c'est eux qui fixent le prix, c'est du vol. Tu ne viens pas dans un magasin, tu dis, bon, moi j'aime la chemise là, moi je vais payer 10 euros. Mais la chemise coûte 200 euros. Regarde-moi, moi c'est 10 euros ou rien. Et puis il prend. Ok? C'est du vol. Ok? Donc, ce que je vais dire, le petit peuple, c'est le peuple. Nos grands, là, souvent j'ai la chance de causer avec certains. Et puis je me rends compte
que moi qui crois que lui connaissait, il ne connaît pas. Tu comprends? Donc, notre unité est notre force. Et il faut que nous préservons la paix. En exclusivité sur www.diascongo.com, le grand frère, la superstar Alpha Blondy. Est-ce que vous pouvez dire juste un petit mot pour www.diascongo.com pour tous les auditeurs? www.diascongo.com. Hey, ne ratez pas ça. Il ne faut pas rater parce que ça, c'est du futur. Et ça, c'est le futur. Et ça, c'est le futur. Et ça, c'est le futur. Alpha Blondy, oui. Alpha Blondy FM 97.9. Ok, bientôt nous serons sur iPhone et Android. Ok, partout à travers le monde. Ok, donc c'est une radio apolitique. Ok, pas de politique, musique et humour. Musique et humour, il y a un groupe Change Asbel qui œuvre pour la jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce groupe-là? J'attends de vous d'être les meilleurs dans tous les domaines. Si vous voulez faire la musique, soyez parmi les meilleurs. Prenez ça au sérieux. Si vous voulez faire des études, prenez ça au sérieux. Ok? Parce que vous êtes l'avenir. Vous êtes l'avenir. Et les choses que nous dénonçons, on n'est pas d'accord avec, on n'est pas d'accord. Mais c'est vous qui allez corriger. Ok? A change is possible. Ok? Et puis, il y a une chanson américaine là. A change will come. A change shall come. Et vous êtes that change. Okay? So please be the best in whatever you do. Merci beaucoup la superstar. Merci beaucoup Alpha Blondy. Merci. Toujours aux abois, c'est chier à voir. Toujours aux abois, ce sont les mêmes chiens, les mêmes chiens, les mêmes chiens, les mêmes chiens, les mêmes chiens qui aboient. www.diascongo.com